On est Daf Ain Zain Amoud Aleph. On a vu que Rava il a dit que le chiour du vin, donc on prend du vin à l'état brut, à l'état pur en tout cas à l'époque c'était comme ça, il mettait un quart de vin et trois quarts d'eau, et c'est comme ça que le vin il est bon. Et Rava il prouvait ça de notre Mishnah. Amar Abaye, j'étais chouvat badavar. Abaye il dit, je peux te poser deux questions. Chada Ditnan, il y a une Mishnah dans Nida qui dit qu'il y a plusieurs donc, couleurs de sang de Nida. Une des couleurs de sang c'est un mazoug, comme le vin qui est coupé. Et on dit c'est quoi là-bas? C'est Shnechel Kemaim Vechadjain. C'est deux tiers d'eau et un tiers de vin. Minayain Ashironi, du vin qui vient de Sharon. Donc on voit que c'est deux tiers, un tiers, pas comme Rava il dit un quart, trois quarts. Une autre question, il y a écrit, c'était quoi la preuve de Rava? C'était de la Mishnah, qu'on a vu dans la Mishnah que ce qui est important dans les boissons, c'est un révite. Et donc, qu'est-ce qui va être important dans le vin? C'est ce qu'on utilise pour arriver à un révite. Donc, c'était un quart, les Firava. Il dit, 2 minutes. Là, j'ai pas quelque chose d'important. J'ai pas un révite complet. Veod, maim, bekad, ou mitztarfin. L'eau, elle n'est pas dedans, l'eau, elle n'est pas mélangée à ce vin-là. Donc ce vin-là, ce quart de vin, il me sert strictement à rien, d'après ce que tu me dis. C'est seulement quand après, je vais le couper avec de l'eau, alors là, il va être bon. Mais là, maintenant, il n'est pas bon. Donc s'il n'est pas bon, pourquoi? Si je le porte pendant Shabbat, alors je vais être hayav. Marley Rava lui a répondu, Adeka amrach nechal kemaim vechat shel yain min yain ashironi. Alors il te dit, yain shironi lechut de rafé. Ils disent que tu m'as apporté une preuve de là-bas, que c'est deux tiers, un tiers et pas un quart, trois quarts. Hein. Non, là-bas c'est spécial, c'est du vin qui vient de Sharon. Alors lui il est plus faible, et comme il est plus faible, alors on met moins d'eau, on met que deux tiers d'eau. On met pas trois quarts, mais un vin chazak, on met oui, trois quarts comme il a dit. Inami ou bien un tam ishum chazuta, ou bien là-bas, hein, c'est par rapport, pour savoir est-ce qu'il y a encore de la couleur de sang. Donc c'est par rapport au damnida qui a la même couleur que du vin qu'on est coupé, un tiers, deux tiers. Avaleta ama ba fait, mais pour avoir un goût, un bon goût, si on met un tiers, deux tiers, il y a encore trop de goût de vin. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre un quart, trois quarts. Maintenant, pour avoir la couleur du vin, il faut un tiers, deux tiers pour avoir une couleur de sang. Vedeka amrat. Et maintenant, par rapport à la deuxième question que tu as dit, Maïm Bekad ou Mitztarfin, comment l'eau, elle n'est pas encore dans le vin et elle est Mitztaref pour faire comme si que maintenant il y a un révit. Non, les Inyan Shabbat, Midé de Chashiv Bainan. Par rapport à Shabbat, on a besoin de quelque chose d'important. Ve'anami Chashiv. Et là, cette quantité de vin, c'est une quantité importante puisqu'on peut l'utiliser avec de l'eau. C'est vrai qu'en soi, maintenant, ce vin, on ne peut pas l'utiliser, mais c'est quelque chose de chachouv. C'est quelque chose de chachouv, donc si tu parles pendant Shabbat, t'es chayav. Tana, Yavesh, si quelqu'un il sort du vin donc qui a durci, Bekazaït, alors là, son chiour, c'est un kazaït, d'ivrer Rabbi Nathan. Selon Rabbi Nathan. Amar Yosef, Rabbi Nathan et Rabbi Sibra Biuda, Amroudavar Echad. Rabbi Nathan et Rabbi Sibra Biuda, les deux, ils ont dit la même chose. Rabbi Nathan a Amran, Rabbi Nathan, ce qu'on vient de dire, donc en fait, que un révi'it de vin va se transformer quand il va devenir dur, il va devenir un kazaït de vin. Donc c'est ça qu'on voit de Rabbi Nathan. Et on voit la même chose dans Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, des Tanya. Rabbi Yehuda Omer, Shisha Dvarim, Mikule Betchami ou Mechmure Bethilel. Il y a si à la chot, donc ils sont dans une braïta, que il y a une, c'est Betchama il est Mekil et Bethilel est Mahmir. Une des halachas c'est quoi? Dam Nevela, le sang de la Nevela. Donc la Nevela, elle est avatuma, elle peut être metame Adam Vekelim. Le sang de la Nevela, est-ce qu'il a ce din de Nevela? Est-ce qu'il a le même din que Nevela pour être metame Adam Vekelim? C'est Marloket. Bet Shammai Metarin, Bet Shammai il pense que non. Le dam, il s'appelle pas de la Nevela, c'est pas de la Nevela, et donc il n'est pas métamé. Bethilel Métamine, par contre Bethilel il pense qu'il est 8 amé. Amar Yossi Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il dit Afkeshetimu Bethilel, l'otimu et la bedam sheshbo revit. Ils ont été métamés quand il faut quand même un revit. Pourquoi? Oil yachol ikrosh velamod al kazaït. Parce que si il durcit ce sang où il y a un revit, après il va devenir un kazaït. Donc on voit que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il dit que un révit de liquide va devenir un kazaït de solide. Abaye il est doché la preuve, il dit non. On peut dire que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi Nathan ne disent pas la même chose. Amar Abaye, dilma loi. Ad kanokama Rabbi Nathan achad et bay revit et la beyain des klish. Aval bedam dismir, kazaït lo bay revit. Il dit peut-être que tout ce que Rabbi Nathan il a dit qu'on a besoin d'un révit, c'est par rapport au vin. Comme le vin il est plus liquide que le sang. Donc après quand il va durcir, alors il va devenir plus petit. Et donc là on a besoin d'un kazaït. Mais dans Dam Desmir, le bail vite. Mais dans le sang que lui quand il va durcir, il va en fin de compte il va avoir plus que kazaït. Même quand il y a révit. Donc en fait pour arriver à un révit, pour arriver à un kazaït dans le sang, il n'y a pas besoin qu'on ait un révit. Même moins qu'un révit de sang, ça va arriver à un kazaït. Par contre dans le vin, un révit de vin, ça va faire en dur, ça va faire un kazaït de vin. Inami ou bien l'inverse. Peut-être que tout ce qu'il a dit Rabbi Sibra Rabbi Yehuda, qu'un kazaït,
Donc 200, c'est un révit de 200, les deux c'est la même mesure. Ça c'est seulement dans Dam, des Samir, parce que il est plus épais. Avaliaïn des Kélish, mais du vin qui est plus liquide. Alors peut-être que Kazaït avait eu un révit, peut-être qu'un Kazaït de vin, ça va être plus qu'un révit. Vechimapik par contre Kazaït les Chayav, et donc même quand il va sortir moins qu'un Kazaït, il va être Chayav. Et donc on peut pas dire, on n'a pas de preuve de là que Rabbi Nathan et Rabbi Yossi ou Rabbi Yehuda, ils pensent la même chose. Chalav kedegmia. On a dit donc le lait, la chure pour laquelle on est Chayav, c'est de quoi avaler, une gorgée. Ibayaleu kedegmia ou kedegmia. Comment on dit gmia? Est-ce que c'est avec un aleph ou avec un aïn? Amar Amar Yitzhak apporte une preuve de la Torah, c'est écrit Agmieni, donne-moi à boire, Meat Minay Mikader, un peu d'eau, donc on voit que Agmieni c'est avec un aleph. On posait maintenant des questions qui ressemblent à ça, Ibayaleu. On a un safek, est-ce que c'est garinim ou garinim? Est-ce que le noyau c'est avec un aleph qu'on écrit ou bien avec un in? Amar Vavaroula, Venigra Mer Kecha. Et ça vient de la chaîne Venigra, c'est-à-dire on va enlever, et le noyau c'est ce qu'on enlève, et donc c'est avec un in, comme c'est écrit Venigra Mer Kecha. Une autre question aussi, c'est écrit Bayaleu, Omemot ou Omemot. Quand on parle de braises qui sont chaudes, est-ce qu'on dit Omemot avec un aleph ou avec un in? Amarotzek Baravdimi, Arazim lo amam ou Began Elokim, donc on dit avec un in. Ibayaleu, Meamtsin Tnan ou Meamtsin. Est-ce que Meamtsin avec un aleph ou bien avec un in? Quand on dit qu'on ferme l'œil. Amaravria Baraba, Marabi Ochanan, Veotsem Enav Mirot Bera, et il va fermer ses yeux, et c'est écrit avec un in. Donc on voit que fermer les yeux, c'est avec un in. Tano Rabanan. Amoti Chalav Shel Behema Kedegmia. Si quelqu'un il sort donc pendant Shabbat du lait d'un animal, c'est une gorgée. À partir d'une gorgée, déjà il est chayav. Par contre, Chalav Shel Isha, du lait de femme, Veloven Shel Betza, ou bien le blanc de l'œuf, et ben, Kedeliten Bem Shifa Shel Kolar. Shel Kilor. C'est pour qu'il y ait assez pour mettre sur le kilor. Le kilor, c'est une pommade qui mettait sur l'œil. Donc il y ait assez pour mettre cette pommade avec le lait pour pouvoir mettre sur l'œil. Kilor et cette pommade, qu'est la chauve maïm pour pouvoir la dissoudre avec de l'eau, parce que ce kilor là en fait on pouvait ou bien le mettre avec du lait, ou bien avec de l'eau, ou bien avec du loven shel betza. Donc ça dépend, en tous les cas par kilor, c'est faut qu'il y ait assez de kilor pour qu'on puisse mettre sur les deux yeux, quand on met après avec de l'eau. Baïravashi, kede shifa ou kede achiza ve shifa. Quand on a dit ce kilor là, c'est qu'on puisse mettre sur l'œil avec de l'eau. Est-ce que c'est puisse mettre sur l'œil et ça va remplir l'œil, ou est-ce que on compte également ce qu'il va prendre avec son doigt et quand il va mettre sur son œil. Alors après, il va rester aussi un peu sur son doigt. Est-ce que ça aussi on compte ou pas? La Gemara reste en tekou. On n'a pas de résolution du safek. Vache, kedelitan à la katite. Du miel, c'est pour mettre sur la blessure d'un cheval ou d'un chameau. Tana, kedelitan al pikatite. On dit c'est al pikatite. Bay ravashi, ravashi un safek, ça veut dire quoi? Est-ce que al katite c'est apuma des kula katite? C'est sur toute la blessure. Parce que ça c'est pikatite. Odil maintenant. Amour Kama, c'est sur le premier coin, sur la première partie des catites de la plaie, les Afuke ou Drenadello, pour exclure tout ce qui est autour de la catite. Donc il y a la plaie elle-même, l'ouverture de la plaie, et il y a ce qui peut être plus rouge autour. Donc ça ce qui est autour, est-ce que ça s'appelle la catite ou pas? Donc est-ce que il faut assez de miel pour pouvoir mettre seulement sur l'ouverture de la plaie ou sur toute la plaie? Tekou, la Gemara reste dans sa fake. Marav Yuda Marav, Kol Masheba Baruch Hu Be'olamo. Tout ce que Hachem il a créé dans son monde, il n'a pas créé une chose pour rien. Par exemple, Bara Shavloul, il a créé le Shavloul pour pouvoir guérir le Katit. Shavloul, Rashi ici dit c'est une sorte de limace, donc on mettait sur la plaie. Bara Zvouv, il a créé les mouches, les tsiras. Donc si quelqu'un il s'est fait piquer par une tsira, alors il prend une mouche, il l'écrase et il met sur la blessure de tsira et donc il va aller mieux. Yatouche, les moustiques, pourquoi les nachash? Pour une morsure de serpent, on prend un moustique, on l'écrase et on met sur la morsure du serpent et ça va aller mieux. Nachash, à quoi ça sert? Les chafafit. Si quelqu'un il a du shrin, alors il prend ce nachash là, il le met sur son shrin, sur ses ulcères et ça va partir. Vesmam mit et une araignée, à quoi ça sert? Les akrav, pour une morsure de scorpion, on prend l'araignée, on la met sur le scorpion, donc on écrase une araignée, on met sur la morsure du scorpion, ça va aller mieux. Et riavidle, maintenant comment on fait? Alors ça revient sur le truc qu'on a dit qu'on prend le nachash pour le chafafit, on prend le nachash pour le shrin. Alors comment on fait? On prend un nachash noir et un blanc, veshal keleu, on les fait cuire, veshal fele, et après on étale ça sur l'endroit où on a du shrin, et donc après ça part. Tanora banan. Chamisha emat emat chalash ala gibor. Il y a 5 craintes que c'est le plus fort qui a peur du faible. C'est quoi la première chose? Emat mavgia al-hari.
Le lion, il a peur du mavgia. C'est une petite bête qui est beaucoup plus petite que le lion. Mais comme elle a une grosse voix, alors le lion, il a peur, il pense que c'est une grande bête et il part. Et Mathia touche à la pile. L'éléphant, il a peur du moustique, parce qu'il y a un risque qui rentre dans son nez et qui le dérange. Et après, l'éléphant, il n'arrive pas à l'enlever, et donc il a peur du moustique. Donc le grand, il a peur du petit. Et Mamit à la crave. Le scorpion, il a peur de l'araignée, de peur qu'elle rentre dans son oreille. Et Snunit à la nesha. L'aigle, il a peur d'un petit oiseau qui peut le déranger pour voler. Et Kilbit à Léviathan. Et la baleine, elle a la peur du Kilbit. C'est un tout petit chéretz que la baleine, elle n'arrivera pas à enlever. Et donc elle a peur de ce Kilbit là. Amar Yuda Marav, Maikra Amavlik Shod Al-Az. D'où on voit ça du pasouk, parce qu'Amavlik Shod Al-Az, celui qui est plus faible, il va le rendre plus fort que celui qui est plus fort. Rabbi Zera Ashkach le Rabbi Yehuda, Devakei Apitra de Bechamoua. Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Yehuda qui était à la porte de son beau-père. Vechazi Davab Dichadate, il a vu qu'il était de bonne humeur, il s'est dit je vais lui poser des questions. Vebemine Kol Chalale Alma, et il a remarqué que s'il lui pose n'importe quelle question sur tout ce qui se passe dans le monde, avait Amarlé, il lui répondrait. Et donc il a posé ces questions. Amarlé Maïtaama Ize Mazga Beresha Vadar Imre. Pourquoi c'est d'abord les chèvres, les boucs qui sont au début du troupeau et après c'est les moutons. Amalé lui a dit qu'il comme la création du monde. D'abord ceux qui sont d'abord le rocher et après il y a eu la lumière. Donc d'abord l'obscurité, après la lumière. Ici aussi d'abord les chèvres qui sont plus sombres et après les moutons qui sont plus blancs. Pourquoi les moutons, eux, ils ont une queue qui cache leur derrière alors que la chèvre non? Alors il lui a répondu Rav Yehuda, les moutons utilisent leur laine pour se couvrir avec. Alors Mechassin, eux aussi, ils sont couverts. Venez de Mechassan Minayou, par contre les chèvres, on n'utilise pas les poils de chèvre pour se couvrir avec. Alors Megalian, eux, ils sont découverts, ils n'ont pas de queue. Troisième question qu'il lui a posée, Maïtama Gamla Zutar Gunte, pourquoi le chameau il a une petite queue? Mishum Dachal Kise. Parce qu'il mange des épines, et au moment où il va manger les épines, s'il avait une grande queue, alors la queue elle aurait traîné dans les épines, et elle serait prise dans les épines, donc Hachem il a fait qu'il ait une petite queue pour pas qu'il ait ce problème-là. Maïtama Tuma Aricha Gnufte, pourquoi le taureau lui il a une longue queue? Mishum de Daïr Beagme, parce qu'il habite dans un marécage, où il est couché baquet, et il a besoin de faire partir les mouches qui viennent sur lui, donc puisque dans le marécage il y a des mouches, et donc il bouge sa queue pour les faire partir. Maïtama Karna de Kamtsar Richa. Pourquoi les antennes d'une sauterelle, eh ben, elles sont molles, elles sont pas dures. Mishum de Daïre Bechilfe, parce que la sauterelle elle habite dans l'arbre de Arava. Vei Kashia, s'ils étaient durs, Nadia ou Mitavra, eh ben, il aurait pu se prendre cette antenne, cette corne dans l'arbre, et après, elle serait devenue aveugle, la sauterelle. La marche moelle, parce que je m'avais dit, Ayman des Baye d'Elisame et les Kamsa, celui qui veut rendre une sauterelle aveugle, les chevaux les carnets, il faut qu'il lui enlève ses antennes. Et donc, c'est pour ça que Hachem, il a fait que ces antennes, elles sont molles et pas dures, pour pas qu'elles se cassent facilement. Encore une question. Maïtama aitimra de tarnegolta midleleela. Pourquoi l'œil de la poule, il se ferme, c'est-à-dire la paupière basse, elle se ferme sur le haut. Alors que chez les hommes, chez n'importe qui, c'est l'œil, il se ferme de haut en bas. Et là, chez la poule, c'est de bas en haut. Des daïrés adapés, parce qu'ils habitent sur des poutres, et donc c'est un endroit élevé, et donc il y a de la fumée qui peut arriver là-bas. Veille, il coûtera, et s'il y a de la fumée qui arrive, mitavra, ils peuvent devenir aveugles, et donc c'est pour ça que Hacham il a fait que leur œil se ferme comme ça, ça protège de la fumée. Il a demandé aussi d'achat. Pourquoi d'achat? Pourquoi une porte, ça s'appelle d'achat en araméen? Il a dit parce que ça veut dire derrière Sham, le chemin c'est par là, donc c'est ça une porte. Darga, il lui a demandé pourquoi une échelle s'appelle Darga, derrière Gag, ça sert à monter au toit. Matkolita, donc toutes les sauces, on les appelle matkolita. Pourquoi Matai tirleda? Quand est-ce que cette sauce elle va être finie? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on prend du temps à manger, c'est des choses qui restent longtemps, et donc on se dit quand est-ce que ça va finir? Ça va jamais finir. Beta, pourquoi une maison ça s'appelle Beta? Boveitivba, viens habiter dedans. Bikta, donc Bikta, une maison qui est petite, pourquoi ça s'appelle Bikta? Beakta, ça vient de Akta, Akta ça veut dire un endroit étroit. Kufta, une sorte de panier qu'on peut s'asseoir dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Kov vetiv, retourne-le et assis-toi dessus. Livne, pourquoi une brique on appelle ça une brique? Livne bene.
parce que ça va être pour ses petits-enfants, parce que ça va tenir longtemps. Utsa, chose en roseau qui sépare, une sorte de barrière en roseau. Khatissa, ça sert juste pour une khatitsa, ça va pas tenir longtemps. Khatzba, pourquoi une khatzba, c'est un keli qu'on utilise pour puiser de l'eau du fleuve. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que chotsev maiminana, parce que grâce à ça on prend l'eau du fleuve. Kuza, c'est un petit keli en kheres. Kazé, c'est-à-dire comme ça, une petite taille, une petite mesure, comme ça. Shutita, pourquoi shutita? Donc c'est des branches de hadas, on danse avec devant la kala. Parce que shtuta, parce qu'avec ça on danse, on fait une sorte de masse shtut. Mais shirla, c'est on se nettoie les mains et les pieds, tout le monde se lave dedans. Mashekula, venez tous vous laver les mains parce qu'on se lave tout avec dedans, on se lave les mains, les pieds. Mashkilta, c'est plus petit, c'est plus beau, mais c'est la même chose, ça sert à la même chose. Mashakalta, la kala, qui est chashuva, et n'importe quelle femme chashuva aussi, elle va utiliser ce kali-là. Asita, pourquoi un mortier on appelle asita? Chasirta, parce que il est gravé. Bourna, pourquoi Bourna ça s'appelle Bourna? C'est un pied. Boveakena, parce que viens et je frappe, comme ça on frappe les tavlinim pour les écraser. Les vushas, donc c'est un habit supérieur qu'on met sur les autres habits. Le boucha, comme ça on n'a pas honte, parce que même si les habits d'en dessous ils sont abîmés, etc., mais si cet habit il est beau, alors ça, la personne n'a pas honte. Glima, c'est un manteau. Naasebo ke golem. Ce manteau il enlève toutes les formes de la personne, donc il est comme un golem qui n'a pas de forme. Gulta, donc c'est un manteau qui est long. Galé véative, découvre-toi et assis-toi parce qu'il ne peut pas s'asseoir dessus, puisque sinon il peut s'abîmer. Et donc il est obligé de le relever pour pouvoir s'asseoir. Pouria, pourquoi un lit ça s'appelle comme ça? Parine veravinalea, parce que on se multiplie dessus en allant avec sa femme. Borzinka, Borzenaki. Pourquoi Borzinka? Ça veut dire un bord qui n'a pas d'eau. Parce que ça veut dire Borzenaki. Celui-là il est naki, il est vide. Soudra, un soudra, donc c'est le chapeau qui mettait les Talmidei Chachamim. Sod Hashem Lireav, ça vient de Sod Hashem Lireav. Et à Panda, c'est quoi? C'est un palais. Parce qu'à Pitraden, tout le monde va vers cette porte-là, ou bien pour se faire juger, ou bien pour aller servir le roi. Donc tout le monde a un but d'aller par là, donc à Panda, c'est pour ça que ça va comme ça. Tanor Banan. Shlosha Klosman Shemaskinim Osifin Gvura. Il y a 3 créatures que, quand ils vieillissent, ils sont encore plus forts. Velouen, Dag le poisson, Nachash le serpent, Vechazir et le cochon. On a vu dans la Mishnah Shemen Kedé la sour Ever Katan. Amri de Berabianai, c'est quoi la sour Ever Katan? Shemen Kedé la sour Ever Katan Shel Katan Ben Yomo. Le petit membre d'un bébé qui vient de naître. C'est quoi le petit membre? C'est une phalange d'un petit doigt d'un katan. Donc rien que cette quantité d'huile là, et déjà c'est suffisant pour être hayav si quelqu'un il sort ça pendant Shabbat. Mais Tiv et l'Agma demande, c'est écrit Shemen Kedé la sour Ever Katan. Vekatan ben yomo. Et la Gemara comprend Maïlav, Ever Katan de Gadol. N'est-ce pas que ça veut dire le petit doigt d'un Gadol ou bien Ever Gadol shel Katan ben yomo? Mais pas Katan shel Katan, pas le petit doigt d'un Katan. Mais ou bien le grand membre d'un Katan, c'est-à-dire le choc du Katan, ou bien le Ever Katan de Gadol. Les deux c'est la même chose. Amrelach de Berabiana, non, Rabiana il répond que non. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette braïta? Achikama. Shemen que de la source katan shel katan ben yomo. Cette braïta elle veut dire que à partir de quand on est chayav? Déjà à partir de ever katan d'un katan ben yomo, déjà on est chayav. Les maketanaï, la Gemara dit peut-être que ce que Rabbi Yana il a dit c'est marque ketanaï. Parce que c'est écrit comme ça. Shemen que de la source ever katan ve katan ben yomo. Dit Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Natan Omer que de la source ever katan. Donc la marloquette elle n'est pas très claire. La Gemara explique comme ça. Maïla ba qui m'ifigé Rabbi Shimon ben Elazar ça va ever katan shel katan. Que Rabbi Shimon ben Elazar il pense qu'il faut les deux, que ça soit Ever Katan d'un Katan, et même ça déjà il va être Hayav. Par contre Rabbi Nathan Savar, Ever Katan de Gadol, ou Ever Gadol de Katan. Rabbi Nathan lui il est relais qui pense que ou bien Ever Katan de Gadol, ou bien Ever Gadol de Katan. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on est Hayav, mais Ever Katan de Katan, on n'est pas tout. Aval Ever Katan shel Katan ben Yomolo. Et donc Rabbi Shimon ben Elazar il penserait comme Rabbi Yanaï. Rabbi Nathan il serait relais sur Rabbi Yanaï. La Gemara dit lo. Des couleurs, Ever Katan de Katan, d'après tout le monde. Ever de Katan ben Yomo, un petit membre d'un enfant, d'un bébé, ça c'est sûr que c'est pas un shiur pour lequel on est chayav. Donc pas comme Rabbi Yanaï. Personne ne pense comme Rabbi Yanaï. Alors c'est quoi la marloquette? Veleta de Rabbi Yanaï. Rabbi Shimon ben Elazar ça va Ever Katan de Gadol, Ever Gadol de Katan ben Yomo. Rabbi Shimon ben Elazar il dit ou bien le Ever Katan d'un Gadol, ou bien le Ever Gadol d'un Katan. Pourquoi? Parce que les deux qui a Dadenino. Les deux ils font la même taille.
Par contre, Rabbi Nathan y pense. Ever Katan des Gadol. Moi, ce que je te dis, le shiur, c'est Ever Katan d'un Gadol. C'est le petit doigt d'un Gadol. Ça, oui. Par contre, Ever Gadol des Katan ben Yomolo. Mais le Ever Gadol, par exemple, la cuisse d'un bébé qui vient de naître, alors ça, non, on n'est pas chayav, parce que ça, c'est un plus petit shiur que le doigt d'une grande personne. Et donc, on peut expliquer la marloquette comme ça. Et donc, il n'y a pas d'ochacha que la marloquette, c'est sur les paroles de Rabbi Yanaï. Maïa Ve'ala. Comment, maintenant, en fin de compte, on explique cette marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Shimon ben Elazar? Elle apporte une preuve. Tashma, Détania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Il dit clairement que quoi? Shemen, Kedel Asur, Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo. Il dit qu'on est chayav comme Rabbi Yanaï, déjà à partir d'un petit membre, d'un bébé. Déjà à partir de ça, on est chayav. C'est ça qui pense Rabbi Shimon ben Elazar, comme Rabbi Yanaï. Et donc la marloquette de Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Nathan, c'est sur les paroles de Rabbi Yanaï. Est-ce que Ever Katan, c'est Ever Katan Shel Katan, ça c'est Rabbi Shimon ben Elazar, ou bien non? C'est Ever Katan Shel Gadol, ou bien Ever Gadol Shel Katan.